Les Amours imaginaires, le deuxième film de Xavier Dolan, est comme une sorte de blizzard qui glace et qui est gai, venu tout droit du Québec. On rit beaucoup, pourtant le sujet n'appelle pas forcément au rire. Quand deux amis tombent amoureux en même temps du même garçon, le jeune réalisateur, qui est aussi acteur, voit rose, bleu, violet. Ce film est un véritable orchestre de couleurs. La musique et les jeux chromatiques jouent un rôle à part entière, presque un rôle d'acteur. C'est un film très coloré, mais c'est un peu comme ça qu'on le filmait en fait. Ouais. Après, c'est une question de cohérence avec le sujet. C'est un film sur l'amour et puis sur l'impression d'être en amour, qui est une impression toujours polychrome, saturée, et c'est ce que je voulais renvoyer. Le sujet peut paraître trivial, érotique ou même obscène pour certains. Dans la salle, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à plus de cul, mais il y en a eu moins que ce que je pensais. Mais c'était bien aussi. Pourtant, le réalisateur cherche à dresser les portraits, véritables tableaux filmés, de ces jeunes gens aux sentiments souvent complexes. Ces amoureux, écorchés à vif par l'amour, qui oublient les notions de l'amitié, qui forgent et qui solidifient une vraie relation. Alors, moi, je pensais que c'était les deux garçons qui veulent voir quelque chose avec la femme. Du point de vue de la mise en scène, on peut distinguer dans le film trois grandes unités. La caméra de Dolan s'intègre parfois véritablement au triangle amoureux, dans un style presque documentaire. Et à côté de cela, le réalisateur ménage deux genres de poses. Pause dans les dialogues, où images au ralenti, musique et couleurs racontent les troubles des personnages, et pause dans le récit, où les fausses interviews de plusieurs personnes viennent relâcher la pression narrative. L'action est comme chapitrée par ces interventions extérieures au récit, et le drame du film est désamorcé par le humour. Le film de Xavier Dolan s'inscrit dans une certaine tradition cinématographique, de Wong Kar-wai pour les fréquents ralentis, à Visconti pour l'ambiguïté du sujet, ainsi que dans une tradition littéraire. On pense par exemple à Alfred de Musset ou à Flaubert. C'est donc avec étonnement qu'on entend le réalisateur évoquer l'accueil que ses compatriotes ont réservé au film. Peut-être sont-ils moins sensibles à cette tradition française qui fait de l'amour un sentiment nécessairement compliqué et ambigu. Les gens sont pas vraiment allés le voir en fait, ça les intéressait pas. Malgré la volonté indéniable de produire un film personnel, Xavier Dolan dévoile peut-être un film dont le sujet est devenu la norme aujourd'hui. On ne peut s'empêcher, par exemple, de penser au film de Christophe Honoré ou plus récemment, l'Happy Few d'Anthony Cordier. Les Amours imaginaires est sorti dans les salles le 29 septembre. Un troisième film en préparation avec Louis Garrel en tête d'affiche tendrait à prouver la volonté de Dolan d'affirmer sa vision du cinéma et d'affiner son style à la fois personnel et audacieux. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Kiné Chronique.